Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne qui parle d'énergie, de développement personnel et de spiritualité. Je suis Steven et dans cette vidéo, je vais te faire une guidance sur les énergies du mois de janvier 2022. Une guidance, simplement, qu'est-ce que c'est? Je me pose à l'intérieur de moi, je me centre et en fait, je vais aller chercher dans l'énergie, avec mes contacts, avec mes guides, quelles vont être un petit peu les énergies du mois de janvier 2022 qui arrivent, à quoi s'attendre et comment se préparer au mieux pour ce qui arrive. Ce sont des informations que je vais vous donner qui sont des informations que je reçois, ok, qui sont ma perception, qui sont donc ma vérité. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas, mais quoi qu'il en soit, là, moi, je vous donne mes ressentis. Alors, quelles sont les informations pour janvier? J'entends beaucoup de bruit. Quel est ce bruit? En fait, j'entends crier comme des foules dans la rue, quoi. Donc, comme s'il allait y avoir des manifestations. Mais c'est quand même, il y a des cris de joie aussi. Euh, il y a de la bonne humeur, il y a de la joie. C'est pas négatif comme on a pu voir il y a quelques temps, notamment à la période des Gilets jaunes où c'était là très agressif. Là, c'est plus de l'expression de joie, mais dans la rue et à grande échelle. Donc là, j'entends ça. En tout cas, c'est une symbolique que je reçois. Est-ce que ça va se faire vraiment dans la matière? Je sais pas. Euh, alors, comment Ok, qu'est-ce que c'est que ces cris de joie là? Il y a une célébration en fait qui arrive. Il y a quelque chose de très festif, de très joyeux. Une célébration qui arrive. Euh, Ah, ça me ramène aussi à ça, ok. Donc, j'ai l'impression que ce que je reçois là, c'est vraiment toute la joie aussi de changer d'année, de rentrer dans quelque chose de nouveau, voilà, d'emmener une nouvelle énergie aussi dans cette année 2022 là, qui va être porteuse c'est ce qu'ils me disent, en tout cas, ça va être porteur d'une énergie nouvelle, plus légère et un peu accélérée. C'est comme un accélérateur qui va nous pousser à vraiment transformer des choses dans nos vies, à aller de l'avant, et à laisser derrière nous tout ce qui nous encombre en fait et à s'en débarrasser parce qu'on n'en a plus besoin. En cette année 2022, en tout cas, il y a l'air d'avoir ça. Euh, il y a l'air d'y avoir quelque chose de profondément transformateur, de profondément libérateur également qui va permettre de prendre et jeter ce qui ne nous sert plus, ce qui ne nous appartient plus. Donc c'est un peu cette joie-là que tout le monde exprime sans vraiment s'en rendre compte. Voilà, on change d'année. 2021 était une année assez lourde, assez transformatrice également, hein, et porteuse de plein de choses positives malgré tout, malgré ce que on voit dans les médias, etc. Il y a quand même beaucoup de choses positives qui sont passées durant cette année 2021. Donc là, on passe en 2022 avec déjà un bagage plus léger, une meilleure conscience de nous-mêmes, du monde qui nous entoure. Donc on avance encore de plus en plus vers quelque chose de profondément nouveau. Hein, là, on a vécu le 21 décembre le passage de la 3D à la 5D. On a changé de monde, on a basculé d'énergie. On est passé vraiment là dans quelque chose de plus harmonieux, de plus léger et on s'envole quoi. Donc 2022 va être porteur de ça également beaucoup. Et ça passe par janvier, effectivement. Ok. Euh, hmm. Je sens même là dans mon corps l'énergie qui va se pousser vers devant. Euh, donc il y a un élan, euh, il y a une volonté d'aller de l'avant aussi, de beaucoup de gens qui regardent cette vidéo-là. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont envie d'aller de l'avant, on met de l'énergie pour avancer. Voilà, l'énergie, elle se cache pas derrière nous, elle vient pas se mettre dans notre dos pour un peu se cacher et ne pas vouloir se montrer. Non, là, l'énergie, elle va devant, on y va, on est prêt à affronter et à créer un peu ce nouveau monde que tout le monde désire, que tout le monde veut voir naître. Mais il va pas se créer tout seul, il va pas naître comme par magie. Il y a des gens qui doivent se mettre en action pour créer ce nouveau monde. Donc
Beaucoup de gens qui regardaient cette vidéo sont dans cette mouvance-là, dans cette envie-là. Cette envie, maintenant, il faut réussir à la poser dans la matière, à la concrétiser. Donc ça peut passer par n'importe quelle forme, que ce soit de l'art, que ce soit justement des vidéos comme je suis en train de faire là pour partager une passion, pour quoi que ce soit d'autre en fait, que ce soit de l'écriture, enfin par n'importe quel moyen, mais qui est dans la matière, qui est concret. Parce que maintenant, on a plein d'idées, hein, on a plein d'envies, mais elles vont pas se réaliser toutes seules. Il faut les mettre en place dans la matière. Donc c'est une invitation aussi à, allez, on y va. C'est plus le temps de tergiverser. Là, tes idées, tu les mets sur le papier, t'avances. Ok? Donc c'est un petit coup de pied aux fesses aussi là qui dit ça, qui dit allez, on y va, on y va, on y va. En plus là, il y a les énergies qui sont là pour ça. Vous êtes portés, vous êtes soutenus. Donc n'ayez pas peur vraiment de faire ce travail-là et n'ayez pas peur de vous tromper également, parce que quand on se trompe, c'est un formidable enseignement pour ne plus faire les mêmes erreurs. Si on se trompe pas, on n'avance pas. Donc là, si on se trompe, on recommence, on avance, on se trompe, on recommence, on avance. Et comme ça, on nourrit la machine et on se nourrit soi-même d'expériences enrichissantes qui nous permettent d'avancer et d'apprendre, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Voilà, donc ouais, c'est janvier, c'est joyeux, c'est fort, c'est puissant, ça porte quoi. Il y a quelque chose de très porteur. J'entends l'astrologie. Ouais, appuyez-vous sur l'astrologie. Regardez un petit peu des vidéos sur YouTube qui parlent d'astrologie. Ça me parle beaucoup de ça parce que ça apporte un outil en plus de compréhension de ce qu'on vit, de quand est-ce que c'est le moment d'avancer, quand est-ce que c'est le moment de freiner. C'est quelque chose voilà, qui est à la fois pragmatique et à la fois ésotérique, je dirais, parce qu'on se base sur l'alignement des planètes dans le ciel, savoir où elles sont et savoir quelles énergies elles nous emmènent. Donc, de manière scientifique, on sait savoir où sont les planètes dans le ciel, et de manière un peu plus spirituelle, on a une idée de quelle planète va nous amener quelle énergie. Donc, c'est un support en plus qui permet de savoir est-ce que c'est le moment pour moi, selon mon signe astrologique, d'aller en action ou pas. Donc ce que j'ai dit avant, voilà, à mettre en perspective avec vous, votre fonctionnement. Est-ce que c'est le moment pour vous ou pas d'y aller? Ok, regardez des vidéos là, sur YouTube là-dessus, c'est intéressant. N'hésitez pas non plus à mettre du plaisir, en tout cas dans tout ce que vous faites là. J'ai l'impression qu'il y en a, ils vont entendre cette vidéo, ils vont se dire ouais putain j'ai envie d'y aller mais ça me fait peur et en même temps je me sens un peu contraint parce que si, parce que ça. En fait l'élément très important c'est de toujours mettre de la joie, de la bonne humeur et du plaisir dans ces actions-là. Parce que on peut vite subir ce genre de choses parce que on nous a jamais trop enseigné à s'écouter. Je vais prendre mon exemple. On m'a dit que je devais faire des écritures, donc que je devais écrire beaucoup. Or, l'écriture pour moi c'est un supplice. Je déteste ça. Je déteste ça parce qu'en fait ça me renvoie à quand j'étais à l'école et j'étais obligé d'écrire des trucs qui ne m'intéressaient pas. J'étais obligé de copier des punitions. Enfin voilà, le lot classique d'un élève qui n'aime pas l'école, on va pas se mentir, et qui rejette un peu ça parce que ça ne lui correspond pas. Donc maintenant, dès que j'écris, en fait, ça me fait même mal à la main. Et moi, je suis gaucher en plus, donc le bras gauche, c'est le bras du plaisir. Donc je prends vraiment aucun plaisir, ça me crispe et ça me fait mal. Ce qui m'a aidé, c'est de me dire que ça, c'est fini, c'est du passé, c'est derrière moi, je l'ai nettoyé émotionnellement. Et maintenant, je prends du plaisir à écrire ça, je prends des beaux stylos, je fais des belles écritures, et voilà, je remets du plaisir et de la joie en fait là-dedans. Je prends conscience que écrire m'apporte quelque chose de bénéfique. Je sens dans l'énergie que quand j'écris, ça transforme des choses également, ok? Donc, cet exemple pour vous montrer que quelque chose
qu'on nous conseille de faire, mais qui ne nous correspond pas forcément ou qui réveille chez nous des douleurs, ça peut être le moment aussi de nettoyer ça, et ça peut être aussi le moyen de remettre du plaisir là-dedans pour ensuite créer vraiment quelque chose de bénéfique et qui vous correspond. Voilà, donc le message clé là-dedans, c'était de remettre du plaisir dans toutes ces idées que vous avez pour ne pas être sous la contrainte et vous sentir forcé et du coup ne pas le faire. Ok? Parce que c'est important que vous fassiez ce que vous avez en tête. En tout cas, c'est ce que je reçois comme message. Voilà. Je sais pas où vous en êtes chacun là-dedans, mais c'est le message qui ressort là. Ok. Ça a l'air tout pour ces messages-là. Je reçois rien d'autre. Pour vous aider, justement, si vous avez du mal à nettoyer et à libérer ces émotions qui vous bloquent ou ces problématiques que je viens d'exposer tout à l'heure, si vous avez besoin d'aide, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, soit à réserver une séance de coaching ou quoi que ce soit d'autre. Et également, j'organise un atelier qui va permettre de travailler là-dessus aussi, le 30 janvier à 14 h. Voilà, donc vous aurez tous les liens, bien évidemment, en description et j'organiserai un webinaire pour présenter tout ça. Donc si vous avez envie de transformer vos vies et d'aider ce nouveau monde à se créer, eh bien rendez-vous sur cette page ou même laissez-moi un commentaire pour faire part de vos soucis et peut-être ça donnera lieu aussi à une vidéo parce que si vous avez cette problématique-là, dites-vous que vous n'êtes pas le seul ou la seule à avoir ce problème-là parce que 7-8 problèmes généraux que tout le monde a et que chacun croit qu'il n'y a que lui qui le vit. Donc non, on est tous dans le même bateau, on a tous plus ou moins les mêmes soucis, donc n'hésite pas à mettre en commentaire toi les blocages que tu rencontres, ça servira également aux autres. Et si tu as réussi à avancer et à surpasser ces blocages-là, n'hésite pas également à le mettre en commentaire, ça pourra inspirer d'autres personnes. Voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner si elle t'a plu, à la partager, à la liker. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Merci et à bientôt.